Dans l'actualité également ce matin, le retour d'une nouvelle convention citoyenne. Oui, vous connaissez le principe. Des citoyens français sont tirés au sort et réunis pour travailler ensemble pendant plusieurs mois sur un sujet crucial. Et après celle pour le climat et celle sur la fin de vie, le chef de l'État va demander à un panel de citoyens de plancher cette fois sur une troisième convention sur les temps de l'enfant. Seront abordés les temps de vacances et les horaires scolaires. Et à l'actualité à l'étranger à présent, on y vient Alexis. Aux États-Unis, quel bilan pour Donald Trump et sa politique agressive en matière de droits de douane? Bilan contrasté pour l'instant. Si le président américain salue un début de mandat historique, sa politique protectionniste pèse lourd sur l'économie des États-Unis. Le PIB du pays s'est même contracté de 0,3% au premier trimestre et les grands groupes américains commencent eux aussi à ressentir, Wilfried de Villers, les effets de ces droits de douane et revoient à la baisse leurs résultats pour les mois à venir. Oui, c'est le cas de General Motors, de Procter & Gamble, Colgate et PepsiCo, des poids lourds de l'industrie américaine qui visent désormais 2 à 3% de croissance contre 10% initialement. Ces grandes entreprises subissent une double pression selon Pascal Delima, chef économiste pour le cabinet BKMC. La première, c'est que ces droits de douane augmentent les coûts des intrants pour les entreprises qui importent, et en particulier dans l'industrie, la tech ou même l'agroalimentaire. Deuxième effet, c'est que ça génère une incertitude sur les règles du jeu commercial, et donc les groupes préfèrent revoir à la baisse leurs prévisions plutôt que s'exposer à des pertes ou à des chaînes logistiques perturbées. Autre conséquence, une baisse prévue de la consommation sur les marchés internationaux, mais aussi aux États-Unis. Ça se traduit par une hausse des prix pour les consommateurs sur les produits électroniques, les vêtements, l'alimentaire. Et donc, dans un climat d'incertitude, les ménages ont tendance à épargner davantage, différer leurs achats. C'est pas bon pour les entreprises qui, pour compenser ces ralentissements de la consommation, augmentent leurs prix un peu dans tous les secteurs. Et si le marché du travail américain semble préservé pour l'instant avec un taux de chômage stable en avril, 4,2%, les analystes s'attendent à une dégradation notable dans les prochains mois. Les précisions de Wilfried de Villers pour